Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du jour, votre tirage du jour. Nous serons le vendredi 9 juin et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc, quel est le message pour cette journée du vendredi 9 juin? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, on a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà le message pour vous. Donc, un peu d'anxiété, un peu d'inquiétude. On vous dit qu'il est inutile justement de vous inquiéter. Si vous peinez à prendre une décision ou à trouver une solution pour résoudre une problématique, faites appel à vos anges gardiens. Et surtout, ne soyez pas trop dur envers vous-même, faites preuve de bienveillance. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on a à vous dire pour cette journée du vendredi 9 juin 2023. Alors, à la coupe, on a le cadeau et on a l'isolement. Ah! Alors, bah oui, si on passe des nuits blanches et si on s'inquiète, forcément, on a tendance à se replier un peu sur soi. Cependant, avec la carte du cadeau, ça adoucit un peu tout ça. On vous parle d'un cadeau. Ouh, et derrière, on a la chance. Bon. Au niveau mental, c'est un petit peu trop chargé là avec la carte de l'envoûtement et l'isolement. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Cependant, on vous parle de chance et de cadeaux. Donc, il y a fort à parier que quelque chose va se résoudre ou quelque chose sera très joyeux, très heureux pour cette journée. Allez, on va tirer 9 cartes. On a la carte du printemps qui peut nous parler de nouveaux départs. Faites preuve de sagesse aussi. Allez. Alors, pour vendredi 9 juin 2023. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'été. Tout à l'heure, on a la carte du printemps. Là, on a la carte de l'été, donc qui nous parle de la période de l'été. Peut-être de ce que... Ah, bah, printemps-été, bon, décidément. Alors, peut-être que on prend un nouveau départ, qu'il y a davantage de légèreté, de chaleur, ou peut-être qu'on se projette, qu'on met des choses en place. On prévoit des choses pour cet été. Et on a la carte de la sagesse. On nous parle de nouvelles aussi. Donc, faire preuve de bon raisonnement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'accident, on a l'ennui. Oh oui, il y a des inquiétudes là. On a l'isolement, on a la tristesse, la lune. Bon, bah décidément, on a le déménagement. Il y a quelque chose qui est trop lourd à porter là, clairement. On a la carte de la mort, la chance. Et enfin, on a l'amour. Bon, il y a quelque chose de difficile qui prend fin visiblement. Quelque chose en tout cas qui vous inquiète beaucoup. Alors, il n'y a pas trop à vous inquiéter, surtout avec la carte de la chance. C'est peut-être quelque chose qui tarde à venir ou peut-être vous êtes devant le fait accompli, vous devez prendre une décision, ça vous inquiète énormément. Peut-être que pour certains, vous avez quelque chose à annoncer. Bon, là, je suis obligée de recouvrir quand même. Aux grands mots, les grands remèdes pour essayer d'y voir plus clair. On nous parle d'amour quand même. C'est comme si
C'est comme si vous vous isoliez parce que vous étiez très inquiet par rapport à quelque chose. Dans la carte de l'accident, c'est par rapport à une dispute qu'il y a eu, quelque chose qui ne s'est pas fait. Allez, on va recouvrir sur la carte de l'accident. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tant pis, ma vidéo sera un petit peu plus longue, mais là, je ne peux pas vous laisser comme ça. Alors, sur la carte de l'accident, qu'est-ce qu'on a? On a la créativité. Et derrière, on a la carte du printemps. Alors, la créativité, l'effort, le cadeau. Il y a un cadeau au bout, mais il faut en passer par une épreuve et voilà, faire preuve peut-être d'imagination, de créativité pour résoudre quelque chose. Employer les bons mots peut-être pour se réconcilier avec quelqu'un s'il s'agit d'une dispute. Alors, je vais recouvrir l'isolement dans la carte de la trahison. D'accord, il y a quelqu'un qui vous a déçu, il y a quelqu'un... Derrière, on a le détachement. C'est peut-être tout simplement des pensées qui reviennent. Hein. On a la carte... Ah, on a la carte de la protection quand même. La stabilisation. Alors, pour certains, on peut nous parler de... J'aime pas parler du domaine de la santé. Normalement, je n'en parle pas. Peut-être que pour certains, hier je parlais de se fouler la cheville ou de se faire mal au dos ou quelque chose comme ça. Bon, c'est peut-être ça, visiblement. Pour certains, c'est peut-être ça, donc on se sent isolé. En tout cas, avec la carte blanche, ça adoucit, c'est même pas que ça adoucit, c'est que ça annule, les la négativité des cartes. Allez, on va recouvrir la tristesse. On se sent seul. Sur la carte de la tristesse, on a la clé. Bon, il y a une solution qui va être trouvée. Peut-être une réconciliation s'il s'agit d'une dispute avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, de toute façon, il y a beaucoup d'inquiétudes. Ça tourne en rond. Sur la carte de la mort, on a l'amitié. Donc, on nous parle de réconciliation, d'arrangement qui est trouvé. Et encore une fois, on a la carte du détachement. Détachez-vous de ce qui est négatif, de ce qui vous encombre. Et sur la chance et l'amour, on a la carte de la transformation. Donc, encore une fois, il y a moyen de transformer quelque chose de négatif en positif. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est peut-être ça aussi, toutes les cartes qu'on voit là. C'est envers vous-même que vous êtes dur. Pourquoi vous êtes dur envers vous-même comme ça? Beaucoup d'inquiétude aussi. On imagine le pire, on a peur, on est aux prises avec ces angoisses, alors que tout est voué à s'améliorer. On a la chance, on a eu la carte blanche, on parle d'amélioration, de solution qui est trouvée avec la carte de la clé. Inutile de vous inquiéter. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il a à nous dire. Puis en plus, on a de l'amour quand même. Alors peut-être qu'il y a une petite déprime parce que vous êtes isolé des personnes que vous aimez ou de la personne que vous aimez. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour vendredi 9 juin 2023? On a le 10 de denier et on a le soleil. Bon, il y a quand même quelque chose de très positif, beaucoup de joie. Alors effectivement, avec le 10 de denier, bon, ça nous parle. Le 10 de denier, ça nous parle de votre expérience, ça nous parle de stabilité aussi. Donc à ce niveau-là, il y a de la joie quand même parce qu'on voit qu'il y a de la réussite. Il y a peut-être des idées qui tournent en rond. Et derrière, on a le 8 de denier. On parle encore une fois de transformation. Ok, il y a la tour. Il y a la tour. L'avenir est radieux, mais aujourd'hui, vous ne le voyez pas.
Aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Et derrière, on a quoi? Le 7 de coupe et le cavalier de coupe. Bon, allez, on va essayer d'y voir plus clair. On va tirer 3 cartes. Donc, pour vendredi 9 juin 2023. On a le magicien. Vous avez la capacité de régler les choses, de régler vos problèmes. Et vous êtes créateur de... On a l'as de bâton, on est toujours dans les mêmes énergies que ces derniers jours. Donc, en tout cas, on ne recule pas, on avance plutôt. Et derrière, on a la reine d'épée, on a le 4 d'épée, le cavalier de bâton. Ouais. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu bousculé là. Hein. Vous avez envie, besoin de repos. Derrière, on a la lune et le 2 de bâton. Il y a des hésitations, une décision à prendre, peut-être en rapport avec quelqu'un, le cavalier de bâton. Peut-être que vous devez vous défendre un projet, défendre une cause. Et peut-être que vous en sentez pas le courage. On parle de communiquer aussi. D'accord, on a le 3 d'épée, le 7 de denier et le valet de denier. Donc le reste est bon. Cependant, là, il y a quelque chose, avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous pique. Peut-être un retard concernant un projet, c'est peut-être ça qui vous inquiète. Un retard ou le désistement de quelqu'un. On va recouvrir ce 3 d'épée. Ah, ben on a la carte de la force. Et on a le 8 d'épée. Je pense que c'est surtout des peurs qu'il y a là. On craint le pire, on envisage le pire. Alors que cependant, avec le 7 de denier, le valet de denier, ça suit toujours son cours. On a peut-être tendance à envisager le pire et à se créer des peurs inutiles, à avoir tendance à culpabiliser peut-être, à s'en mettre une couche supplémentaire. Derrière, on a le 2 de coupe. Ça peut concerner une relation, peut-être une dispute d'amoureux. Allez, je vais tirer une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Est-ce qu'on a un autre message à faire passer? On a la justice. On équilibre les choses. On tranche sur le 5 de coupe. Il y a une déception. Ah, peut-être qu'on a voulu aller trop vite et qu'on se retrouve bloqué. On a peur, on a envie de faire machine arrière, ou peut-être que c'est une autre personne en face de vous qui fait machine arrière ou qui freine un peu des cas de fer. Il y a peut-être quelque chose d'important qui doit se passer aujourd'hui. Quelque chose de très important pour votre avenir. Et tout ce qu'on voit là, c'est peut-être tout simplement vos peurs en rapport avec ce verdict. Vous craignez le pire. On vous dit que non. Il n'y a pas à craindre le pire. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour cette journée du vendredi 9 juin? Bah oui, on a la carte de la solitude et la carte de la gestation. Peut-être que vous êtes pressé. Vous attendez quelque chose avec impatience. En attendant, vous imaginez le pire, vous craignez le pire. Vous avez des peurs qui reviennent. Vous vous sentez seul parce que vous êtes peut-être éloigné de la personne de votre cœur.
Derrière, on a le contrat d'âme. Bon, ça travaille un peu là, hein, au niveau sentimental. À l'intérieur de vous, ça travaille. Alors, à la coupe, on a le changement et l'intuition. Suivez votre intuition. Flamme jumelle, on a le doute profitable. Donc, encore une fois, hein, c'est les questions de doute, là, de peur. Hein. Un doute profitable. Cependant, ça vous mène quand même dans la bonne direction. Peut-être que ça vous invite à être prudent et ça vous aide pour prendre une bonne décision. Le fait que vous soyez, qu'il y ait un doute, que ça vous profite. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le bouleversement, on a le silence et on a solitude ou amitié. Bah oui, parce que je pense qu'on va vous proposer quelque chose. On va vous aider à sortir de tout ça. Un bouleversement, le silence. Alors, il y a peut-être, oui, peut-être eu des disputes, un désaccord avec le ou la chérie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition. Ouais, on a la solution. On se sent seul, hein, décidément. Et on a le secret. Peut-être que ce qu'on essayait de maintenir caché à tout prix est révélé au grand jour. Hein, ou peut-être que vous avez peur que ça soit révélé au grand jour. Peut-être que vous avez peur qu'on révèle vos secrets ou qu'on découvre vos secrets. Je vais recouvrir la solitude et le secret. Alors, sur la solitude, qu'est-ce qu'on nous dit sur la solitude? On a le contrat d'âme. Derrière, on a l'ambition. Et la libération. Alléluia, la réorientation. Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche, qui vous oblige à envisager les choses sous un angle différent, qui vous oblige à peut-être vous détourner un peu, prendre une déviation pour réaliser un projet, pour réaliser quelque chose en couple. Sur la carte du secret, on a la routine. Et derrière, on a l'illusion, la réorientation, encore une fois, l'ambition et la libération. Peur ou abondance. Peut-être que pour certains, c'est le train-train quotidien, que tout est calme et que du coup, on s'inquiète parce que c'est un petit peu trop calme, justement. Donc, on se met à avoir peur. Est-ce qu'on va vers la routine? Est-ce qu'on est devenu que des amis? Est-ce qu'il n'y a pas des secrets cachés? Quelque chose qu'on ne sait pas? Des inquiétudes. Voilà pour vous. Bon, c'est moins terrible que les autres jours. On va terminer avec un message. Un message de lumière. Et nous avons le jardin intérieur. Oui, de toute façon, on est en pleine introspection là. Hein. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur. Ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Ouais. Il y a un sentiment de solitude. Accueillez ce qui se passe en vous.
soyez à l'écoute de vous-même sans être trop dur avec vous-même. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif. Hein. Quant à l'avenir, inutile de vous inquiéter. Ouais. Beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, là. On envisage le pire, hein, alors que, voilà, s'il y a des problèmes, il y a la solution, de toute façon. Et voilà, vous êtes aidé par vos anges gardiens de toute manière. Je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui se passe ou ce qui s'est passé à la fin de la journée. Bon vendredi à vous et on se retrouve demain pour la guidance du week-end. À demain.